Bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne YouTube, j'espère que vous allez bien. Si vous cherchez des idées DIY et bricolage, vous êtes au bon endroit. N'hésitez pas à vous abonner et un petit pouce si la vidéo vous plaît. Hello les amis, on se retrouve aujourd'hui pour le troisième volet de Je relook des encombrants. Donc j'ai récupéré des chaises il y a quelques temps, j'ai fait 2 vidéos à ce sujet, donc là c'est la troisième aujourd'hui. Je vous mets les liens en barre d'infos si vous n'avez pas vu ces vidéos et si ça vous intéresse. Et si vous voulez découvrir ce nouveau projet, c'est parti. Pour la première étape de ce projet, je vais venir peindre l'intégralité de ces 2 planches avec la peinture Algo. Donc c'est une peinture que j'ai déjà utilisée, c'est à base d'algues. Je trouve que c'est une peinture qui est vraiment pas mal quand on veut faire des choses d'enfant. Elle a vraiment des bonnes spécificités qui correspondent à ce que je recherche dans les peintures que j'utilise pour mes enfants. Donc je vais venir peindre ces 2 planches donc qui mesurent 70 cm de longueur et 30 cm de large. Je vais les peindre recto verso et je vais appliquer 2 couches sur chaque planche. Dès que j'ai terminé de peindre mes 2 planches de bois, je vais m'attaquer à ces 2 planches d'MDF qui mesurent 3 mm d'épaisseur et mesurent 30 cm par 28 cm. Je vais appliquer également 2 couches de chaque côté. Donc ça va être mes petits côtés de mon coffre. Les éléments juste avant, ça sera les grands côtés du coffre. Et ensuite, je vais venir également peindre le fond du coffre. Mais cette fois-ci, je vais juste peindre un côté, celui qu'on va voir dans le fond du coffre, tout simplement. Dès que j'ai peint une partie des éléments, je viens m'attaquer aux chaises qui m'ont inspiré pour ce projet. Je trouvais que ces chaises étaient vraiment très jolies. Les motifs en haut, c'est sculpté, c'est très très beau. Alors ce que je vais faire, c'est que moi j'ai complètement démonté la chaise, j'ai gardé les éléments du haut. Là je vais retirer le bas de ces 2 structures. Donc vous voyez ces 2 structures identiques. Donc voilà, là je vais découper ici les 2 éléments pour garder une sorte de carré que je vais venir ensuite poncer presque intégralement, sauf l'élément que vous voyez au centre. Donc le dos, je vais le poncer tout lisse, mais cet élément-là, je ne le poncerai pas parce que je vais coller quelque chose dessus ensuite. Et au centre, je vais venir peindre en bleu. Donc voilà ce que ça donne quand c'est poncé. J'ai poncé tout avec une ponceuse électrique, sauf les motifs au-dessus où j'ai poncé à la main. Après avoir poncé les 2 structures, je suis venue mettre du scotch sur l'ensemble de la structure pour seulement peindre l'intérieur donc du carré. Donc je peins de la même couleur que les autres éléments en bleu. Je trouvais que ça faisait un joli rappel. Voilà, ça faisait un joli rappel et j'aimais beaucoup le mélange du bois et du bleu. Ensuite, dès que j'ai terminé de peindre mes 2 petites couches, donc je mets une première couche, je laisse sécher un petit peu, je mets une deuxième couche et ensuite je vais venir retirer le scotch assez vite parce que je trouve que le scotch là, bon, ça marche très bien pour pas déborder, etc., dépasser, mais par contre si on retire pas tout de suite, après c'est un petit peu compliqué à retirer, je trouve. Dès que j'ai terminé mes 2 éléments, il suffit maintenant de les assembler. Pour cela, je vais utiliser de la colle à bois. Je vais simplement en disposer sur l'élément au centre, une bonne quantité. Ensuite, je vais venir disposer mes 2 planches au milieu, tout simplement. Dès que j'ai terminé mes éléments, je vais pouvoir commencer à construire ma structure. Bon, j'ai eu des petites retouches de peinture à faire, comme vous avez pu le voir, mais bon, ça c'est des aléas quand on bricole, mais c'est pas grave. Donc je vais utiliser des petites vis à bois pour assembler les 2 éléments. Dès que j'ai terminé d'assembler ma structure, je vais venir construire mes pieds. Donc pour cela, je vais prendre des planches de 19 cm de haut et je vais venir en haut mesurer 8 cm, en bas mesurer 4 cm et ensuite rejoindre les deux points. Et ça va me faire un pied un peu en diagonale. Je trouvais que c'était assez original, assez sympa. Donc je vais faire ça pour les 4 éléments. Dès que j'ai terminé de découper mes pieds, j'ai fait quelques tests. Et donc celui qui allait le mieux, c'était cette cire chêne moyen qui ressemblait au plus près en fait à la couleur que j'avais de la structure des chaises. Donc je vais venir cirer l'intégralité des 4 pieds et ensuite cette planche qui mesure 30 cm par 28. Donc ça va me permettre de séparer mon coffre en 2 parce que comme je trouvais que c'était quand même un grand coffre, je trouvais ça sympa de le séparer en 2. Comme ça je me suis dit d'un côté on mettra des jouets, de l'autre des livres. Donc je suis venue cirer les 2 côtés. Après avoir appliqué la cire sur mes pieds, je suis venue faire des petits repères qui vont me permettre
sur chaque pied de mettre mes vis à bois à la même distance, vous savez, pour que ça fasse vraiment propre. Donc ce que je fais, c'est que je vais prendre, donc mesurer le milieu, le centre, donc là ça fait 8 cm, donc c'est 4 cm. Ensuite je vais prendre mon équerre pour être sûre d'être bien droite, et je vais venir mettre un petit point 5 cm, et à 7,5, si je dis pas de bêtises, oui c'est ça, 7,5, et je vais faire ça sur les quatre pieds. Et ensuite je vais également faire des petits repères sur le coffre, je vais faire un petit repère au centre de chaque côté pour pouvoir ensuite visser la planche du milieu. Donc voilà, tout simplement je fais un petit repère au crayon de bois au milieu, et je vais venir disposer la planche que j'ai cirée donc des deux côtés, et je vais venir la visser avec des vis à bois. Donc je vais mettre une vis à bois de chaque côté. Et pour cacher la vis, je vais utiliser de la pâte à bois, je vais en disposer sur le tronc, et ensuite dès qu'elle sera séchée, je vais venir repeindre en bleu. Il suffit maintenant de mettre le fond du coffre, je vais venir le fixer avec des vis à bois, donc sur chaque extrémité, et également au centre, sur la planche du centre, voilà, pour être sûr que ça tienne bien. Pour terminer ce joli coffre, je vais venir fixer les pieds. Pour cela, je vais faire un petit repère à 10 cm du bord avec ma règle. Je vais utiliser mon équerre pour être la plus droite possible, donc à 5 cm. Ensuite, je vais venir disposer le pied et venir me coller à l'équerre. Donc grâce à l'équerre, en fait, je suis sûre que comme ça, je serai très droite. Et ensuite je fais un petit repère en bas, parce qu'il faut savoir que quand on perce la première vis, ça peut un peu bouger, vous savez, et c'est la deuxième qui permet vraiment de bien fixer l'élément. Donc je me fais un petit repère en bas, parce que de toute façon c'est ce qui va m'arriver, ça va un petit peu bouger, comme ça me permet de bien remettre mon pied, sachant que je n'appuie pas complètement sur la première vis. Je vais venir mettre ensuite la deuxième, et seulement après je viendrai serrer les deux vis à bois. Et je vais faire ça pour les 4 éléments. Donc à chaque fois je vais me servir de ma règle et de mon équerre, et ça va me permettre de vraiment être bien droite pour les 4 pieds. Voilà les amis, ma vidéo se termine. Comme toujours, j'ai pris beaucoup de plaisir à vous partager mes inspirations, mes idées. Je suis curieuse de savoir ce que vous pensez de ce joli coffre. J'ai hâte de vous lire. Alors dites-moi pour la semaine prochaine ce que vous préférez. Voilà, moi j'ai 2 idées de vidéos. Donc soit la suite donc de Je relook des encombrants. J'ai encore une vidéo à faire à ce sujet. Ou alors en priorité la vidéo avec des petites idées de DIY pour la fête des mamans. J'attends vos réponses. En tout cas, je vous fais des gros bisous et je vous dis à la prochaine vidéo. Ciao, ciao!